Quand il s'agit des croyances, je crois qu'un homme ou une femme à un niveau politique donné doit éviter des débats ou bien des propos frustrants. Cette histoire de bon, c'est les traditions, les gris-gris, ça sert à quoi? Et que pourquoi les colons, pourquoi ils n'ont pas pu résister aux colons? Quand quelqu'un parle comme ça, je me dis qu'il a une ignorance très profonde de ce qui s'est passé. C'est pas Dieu qui défend les peuples. Si Dieu devait descendre pour défendre les peuples, aucun peuple n'aurait été colonisé puisque nous sommes supposés être tous des enfants de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Les gens le disent comme des boutades, ça fait rire. On dit mais que les Africains sont à genoux devant le Dieu d'Israël qui va les protéger, alors que Israël se protège avec des bombes atomiques. Donc quand quelqu'un dit mais pourquoi si ces gris-gris marchaient, pourquoi on a pu vous coloniser? Mais c'était les armes. Après le limogeage de Choguel Maïga, Premier ministre malien, par Assimi Goïta, pour ses critiques envers la transition au Mali, c'est désormais au tour du Premier ministre burkinabé, Guillaume de Tambela, de subir le même sort, cette fois par le capitaine Ibrahim Traoré. Le motif reste ambigu, mais il semble que ses propos critiques sur les pratiques spirituelles africaines soient en cause. Oui, vous avez bien entendu, il a été limogé pour avoir critiqué la tradition africaine, notre tradition. Le 3 octobre 2024, lors de la montée des couleurs nationales à la primature, le Premier ministre Tambela a exprimé sa position en ces termes. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est résigné, il ne comprend rien au monde. Alors il a recours aux superstitions, au maraboutage, aux fétiches, qui n'ont aucun effet. La preuve est que nos grands-parents, malgré leurs fétiches, là, ils n'ont pas pu empêcher les colons de venir nous canarder ici. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc ce sont des éléments de l'obscurantisme, dû au manque de connaissances. Cette déclaration, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, a opposé les fétiches à la connaissance, les présentant comme des instruments d'obscurantisme et a soulevé de vives réactions. Le ministre de l'Éducation et de la Culture du Rima de Busma, Bousme Keognaba Kobo, a publié une lettre ouverte pour répondre aux propos du Premier ministre. Il critique l'assimilation des fétiches à des superstitions et des maraboutages, et rappelle que les croyances traditionnelles et les fétiches sont des instruments de connaissance et de rituels essentiels dans plusieurs sociétés africaines. Selon lui, cette prise de position va à l'encontre des efforts de valorisation des traditions et des coutumes par le président Ibrahim Traoré, qui a favorisé l'officialisation des langues nationales, la création du Conseil national des communautés et l'institution de la Journée des coutumes et des traditions. Dans cette vidéo, les intervenants de New World TV analysent en profondeur ce limogeage et ses implications. Ils discutent de l'influence des croyances traditionnelles africaines dans les politiques publiques, l'impact des religions importées sur la cohésion sociale, les tensions croissantes sur la scène politique autour de ces débats spirituels. Un débat pertinent qui questionne la manière dont l'Afrique peut trouver un équilibre entre ses racines spirituelles et ses ambitions modernes. Est-ce que les fétiches ont-ils jeté un mauvais sort à Guillaume de Tambela de Kabaki? Je pose la question parce que il a fait une sortie hasardeuse en octobre en critiquant, en taclant les fétiches, pour paraphraser, les trouvant plus ou moins inutiles. Est-ce qu'il a été limogé pour cette raison-là? On ne peut que verser dans les conjectures, parce que, comme on le dit, la nomination du Premier ministre, son maintien ou son limogeage appartiennent au pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il ne sent pas le besoin de se justifier. Néanmoins, c'est vrai que en tant qu'observateur, et lorsque un homme politique de la trempe du Premier ministre tient un langage qui semble même créer une forme de division au sein de la population, bien sûr que on peut craindre qu'il puisse perdre son poste, parce qu'en réalité, le Burkina Faso, c'est un peuple, je vais dire, traditionnel, qui a donc ses adorations, qui a son obédience religieuse, qui est attaché à la spiritualité comme il peut. Et donc, lorsque vous êtes à un poste aussi stratégique que celui du Premier ministre, vous êtes obligé de prendre une position transversale, dans laquelle l'ensemble de la population va pouvoir se retrouver. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de tenir des langages clivants, tendant à stigmatiser
ou ostraciser une frange de la population pour son obédience religieuse, sa foi religieuse, etc., etc. Bon, je pense que c'était effectivement une erreur, sinon une faute. Oui. Une faute, il a reconnu d'ailleurs en présentant cette excuse. Absolument, absolument. Et ça, c'est de bonne guerre, c'est une bonne position. Lorsque vous avez un lapsus ou un langage un peu abusif, mais quel que soit votre poste, bon, il faut bien reconnaître que vous avez fait une erreur et c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que cela a suffi pour justifier son limogeage? On ne saurait le dire. Encore une fois, c'est le président de la République qui peut, s'il veut bien, expliquer pourquoi il a senti la nécessité de changer cette équipe-là. Donc, dans tous les cas, le Burkina Faso regorge quand même de plus de 24 millions, de près de 24 millions d'âmes. Et lorsque vous arrivez dans ce lot-là à occuper un poste à ce niveau-là et vous faites jusqu'à 2 ans, je pense que c'est un privilège et il faut bien que d'autres mains viennent et monnayer leur talent et de sorte que, bon voilà, toute la dynamique qui est amorcée puisse être en continu et qu'on ait des résultats recherchés pour la révolution déjà enclenchée dans ce pays. Excellence, le dominateur commun de ces deux premiers ministres de la ESDMI, Chokil Maïga et Kyelem de Tombela, la langue. Hein. Oui, tu sais, la langue, moins tu parles, mieux ça vaut hein, en politique. C'est pourquoi j'admire beaucoup, même si souvent ça ne répond pas complètement à mon caractère personnel, j'admire beaucoup les gens qui se taisent. Parce que moins tu parles, moins tu as de problèmes. En politique, c'est comme ça. Malheureusement, ça dépend de quoi tu parles. Et quand il s'agit des croyances, je crois qu'un homme ou une femme à un niveau politique donné doit éviter des débats ou bien des propos frustrants. Cette histoire de bon, c'est les traditions, les gris-gris, ça sert à quoi? Et que pourquoi les colons, pourquoi ils n'ont pas pu résister aux colons? Quand quelqu'un parle comme ça, je me dis qu'il a une ignorance très profonde de ce qui s'est passé. C'est pas Dieu qui défend les peuples. Si Dieu devait descendre pour défendre les peuples, aucun peuple n'aurait été colonisé puisque nous sommes supposés être tous des enfants de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Les gens le disent comme des boutades, ça fait rire. On dit mais que les Africains sont à genoux devant le Dieu d'Israël qui va les protéger, alors que Israël se protège avec des bombes atomiques. Donc quand quelqu'un dit mais pourquoi si ces gris-gris marchaient, pourquoi on a pu vous coloniser? Mais c'était les armes. Les gris-gris n'étaient pas conçus pour faire la guerre, ils étaient conçus pour protéger les populations. Et en plus aujourd'hui, en réalité en Afrique, quand on dit par exemple au Togo, 30% de chrétiens, 24% de musulmans et le reste animistes. Non, en fait nous sommes 100% animistes. Ce que je dis, si quelqu'un n'est pas d'accord, eh ben, il vient au débat, on va lui dire ce qui se passe. Donc nous sommes en réalité, c'est pourquoi quand je vois des gens au nom de telle ou telle religion en train de vouloir dénigrer les pratiquants des religions traditionnelles, je dis c'est du mensonge et de l'hypocrisie. Parce que nous sommes tous plus ou moins attachés à nos racines et nous croyons en cela. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dimanche, il y a des endroits de culte où quand tu vas, quand l'officiant a fini tout son charabia, personne ne fait rire ni applaudir personne, il fait une virée pour insulter les animistes. Ah, il ne faut pas faire comme les gens de Satan, machin. Tout le monde peut être pour Satan sauf les animistes. Les gens qui n'adorent pas Satan, c'est les animistes. Le reste là, c'est un mélange indigeste des pratiques ésotériques venues de tous les coins du monde, de tous les peuples. On a mélangé. Tu prends la Bible, c'est un mélange incroyable de pratiques, de telle culture, de ceci, de cela. Donc les animistes sont les seuls qui travaillent loin du diable. Donc moi je crois que... Mais Excellence, la réclamation de la souveraineté, comme c'est le cas de ces pays, est-ce que ça ne devait pas rimer avec un retour justement aux valeurs endogènes critiquées malheureusement par Kyelem de Tombela? Le retour aux valeurs endogènes est obligatoire pour l'Afrique. Il faudrait qu'on asseye les Africains pour leur expliquer sur quoi est basé le développement dans les pays européens, en Amérique, dans les pays asiatiques. On ne se développe pas comme ça au hasard parce qu'on a découvert telle machine, on a inventé telle autre. D'ailleurs, la découverte, l'invention des machines, ça part d'abord de la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi les Africains ont des problèmes à comprendre ça. Maintenant, les Africains manipulent des religions qui ne sont pas leurs religions et le plus grave, c'est qu'ils ne comprennent rien à ces religions. Ils ne comprennent rien.
Combien de chrétiens au Togo ici peuvent te dire en fait le Christ, comment ça s'est passé, c'était quoi l'objectif du Christ, ou même les musulmans, combien peuvent te dire comment l'islam est né, comment il fonctionne. C'est pourquoi dans les pays arabes, quand on voit les noirs musulmans, mais ça fait rire un arabe de souche, parce qu'il se dit mais les gens là, ils cherchent quoi dans cette affaire-là? C'est pas leur affaire. Nous avons notre affaire. Nous avons nos croyances. Nous devons les respecter. Maintenant, si tu ne les respectes pas, c'est ton droit. En matière de croyances, franchement, il faut éviter de forcer les gens. Le prosélytisme, c'est ma religion qui est la meilleure. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore allé au ciel pour voir si tu vas aller au paradis juste parce que tu étais de telle ou telle religion. Donc, à partir de ce moment, nous sommes sur le même pied d'égalité. Musulmans, bouddhistes, shintoïstes, chrétiens, animistes, nous sommes exactement sur le même pied d'égalité. Après la mort, on verra. Mais comme personne n'est revenu après la mort, même Jésus qui est revenu après la mort, il ne nous a pas dit, pendant les 3 jours qu'il est parti là, avec son père, ce qui s'est passé. Il n'a jamais dit ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est revenu à la vie. Mais comme nous tous, nous avons peur de la mort et que chacun veut la vie éternelle, je ne sais même pas si finalement ça ne les ennuie pas de vivre éternellement. Et nous avons peur de la mort. Donc on dit, ah, il a ressuscité, donc nous tous, on va aller là-bas, on va ressusciter après la mort. La résurrection, les grâces ne sont pas gratuites, elles ne sont pas automatiques. Tout dépend de comment tu as vécu sur terre. Et je crois que c'est là que les animistes ont leur importance. Ils évitent certaines choses. Mais les religions où on tue, on fait guerre sainte, on tue les gens, on fait les croisades, on tue les gens, et après on vient nous dire que bon, c'est ces tueurs et égorgeurs là qui vont aller au paradis. Quel paradis? Luc, je vous renvoie la même question. Si on ne veut plus des bases militaires des autres, de la langue des autres, des médias des autres, etc., finalement, il faut qu'on pose la question aussi, est-ce que la religion des autres, ça peut arranger? En réalité, tout devrait commencer par la question de la religion en Afrique. En réalité, qu'est-ce que c'est que la religion? On crée la religion pourquoi? Ou du moins la pratique spirituelle pourquoi? Justement parce que nous sommes conscients que nous sommes rattachés à un invisible que nous ne maîtrisons pas et nous ne pouvons que garder une connexion avec cet invisible-là parce que c'est à partir de l'invisible que le visible se crée et s'active. Vous voyez? Donc, tous les peuples du monde, je pense que l'ambassadeur l'a dit, tous les peuples du monde qui réussissent le pari d'évoluer, de s'épanouir, de se développer, se rattache fondamentalement à une spiritualité bien construite et bien assumée. C'est la clé de base qui permet de discipliner les peuples et de les tenir dans une vision ou dans un mode de pensée qui soit propre. Les Chinois, il a fallu qu'ils se rattachent à leur spiritualité, à eux, et même à leur tradition. De sorte qu'aujourd'hui, même la médecine traditionnelle en Chine est une médecine très développée. Pourquoi? Parce que voilà, tout cela se relie à quoi? À un mode de pensée et d'action. C'est l'expérience de la vie qui détermine la foi et les croyances qu'on développe et qui deviennent en même temps les valeurs qu'on essaie d'entretenir pour cultiver le vivre ensemble, développer certaines règles de la société, etc. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est d'être spolié sur le plan spirituel. Parce que vous êtes dans une forme d'hybridation religieuse et spirituelle, donc vous êtes à un niveau périphérique de la spiritualité, vous ne pouvez pas développer l'énergie qui vous permet d'évoluer véritablement. Et donc, ce processus de souveraineté, d'indépendance, d'affirmation de notre identité doit partir d'un mode de pensée rattaché à nos cultures, à nos valeurs, à la conception ou au regard que nous portons sur la vie. Donc, un homme politique qui s'inscrit dans cette dynamique de souveraineté, qui malheureusement et de façon paradoxale finit par critiquer ce que nous avons d'authentique et d'unique à vendre au monde, c'est que véritablement il n'a effectivement pas compris. J'espère seulement que ce n'est pas la raison qui a motivé le départ du Premier ministre burkinabé, mais reconnaissons volontiers que ce langage était un langage véritablement hasardeux et qui n'a aucune emprise sur le réel, parce que la racine de l'être humain, c'est d'abord son attachement à l'invisible et la foi qu'il porte à au Créateur, et à partir de là, il définit sa vision et il sait où il doit pouvoir aller. S'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas de règles,
auxquels on se soumet dans une société, on ne peut pas envisager la perspective d'évolution parce que là, ce sera du désordre, c'est de l'individualisme. Chacun fait, on reste dans l'à peu près et on n'a pas de résultat. Et donc, il faut vraiment qu'on focalise nos actions désormais sur l'action spirituelle. Et à partir de ce moment-là, il y a des canevas à partir desquels on définit les couloirs d'évolution de nos sociétés. Mais retour aux sources, n'en déplaise à Guillaume de Tambela. Oui, Guillaume de Tambela, à partir du moment où on dit qu'il s'est excusé, bon, je n'en fais plus d'histoire, mais je dis ceci. L'Africain doit réfléchir. Je ne sais pas pourquoi nous ne réfléchissons pas. Bon, non, mais si dire je que les dis quelque Africains chose, ne réfléchissent on pas, va m'accuser c'est caricatural. Parce que je me suis dit que peut-être les petits vaccins qu'on fait à nos enfants dans la prime enfance, on a mis dedans quelque chose pour nous abrutir. Parce que après, si tu écoutes le discours de Léopold II, le roi des Belges, le discours qu'il a tenu aux missionnaires qui partaient en Afrique, un noir qui écoute ça devait automatiquement abandonner les singeries. Moi je suis ici, moi je suis ça, le pouvoir de tel. Non, un noir qui écoute le discours de Léopold II de Belgique devait abandonner tout ça. Mais malheureusement, plus les gens écoutent ça, plus ils se disent de telle religion. Les blancs ont compris ça, que les noirs ont besoin d'adorer quelque chose et de préférence d'adorer un blanc. Quand Poutine est sorti avec des preuves, il ne parle pas au hasard Poutine, pour dire que en fait Jésus était noir. Mais je m'attendais que tous les Africains applaudissent. Ah non, on l'a critiqué parce que l'Africain ne peut pas comprendre qu'on veut lui faire adorer un noir, parce qu'il faut qu'il adore un blanc. Le blanc ayant compris que nous sommes aussi négativement conditionnés, capables de nous faire harakiri nous-mêmes, de nous suicider nous-mêmes, ce qui était dans la religion, dans la croyance, dans la spiritualité, lui il a tout simplement transposé ça dans le matériel et il nous exploite. Il nous exploite. Bon, on vous amène une monnaie qui vaut moins que le baratin de Dieu. Et ben vous vous agglutinez dessus, vous l'adoptez, vous êtes content, c'est le blanc. Tant que c'est le blanc qui fait l'Africain marche. Regarde toutes les fortunes qu'on dépense dans nos pays pour devenir teint clair. Comment tu expliques ça? Parce qu'on veut ressembler aux blancs. On achète des cheveux brésiliens, dit-on. Très cher d'ailleurs. Hein? Très cher d'ailleurs. Très cher. Et des cheveux indiens. Et les cheveux indiens, mais c'est de pauvres gars qui, affamés, vont vendre les cheveux pour pouvoir s'offrir un beignet et manger dans la journée. Et le noir est prêt à prendre les cheveux de ce pauvre gars. Encore le pauvre gars, ça va. Des cadavres. Il met ça sur la tête et il frime devant ses soeurs. Mes amis, tant que les Africains sont englués dans ces complexes-là, c'est difficile parce que ici on vient, on charge les blancs, hein. Mais il faudrait qu'un jour qu'on revienne à nous-mêmes pour dire comment nos propres manquements concourent à nous enliser dans la misère, dans le sous-développement, dans l'inculture, dans l'ignorance. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes aussi. Donc moi je crois que tous les Africains sont animistes. Même Guillaume de Tambela, je suis sûr qu'il lui arrive en priant de dire le nom de son père ou son grand-père défunt, sa mère ou sa grand-mère défunte, il le fait. C'est ça l'animisme. Nous, on croit à nos morts. À nos ancêtres angelisés. Au fait, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on n'est pas aussi vigilant. Est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi le colon, pour venir dans nos pays, a d'abord envoyé des gens pour nous faire douter de nos croyances et d'insérer dans nos modes de vie une autre façon d'adorer Dieu. C'est pas à partir de là que vous coupez. Il y a une forme de césure entre vous et la connexion nécessaire que vous devez avoir avec le spirituel. Voilà pourquoi on a envoyé des missionnaires qui sont venus d'abord nous amener à douter de nos religions et de tout ce qu'on a comme patrimoine spirituel, nous permettant de nous sentir fiers d'appartenir à quelque chose de pérenne. Voilà la clé de base qui a permis donc aux colonisateurs de semer la zizanie, le désordre et donc de parvenir à nous coloniser jusqu'aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas des racines profondes, rattachées à quelque chose d'élevé, de véritablement spirituel, de grand dans notre esprit, évidemment tout ce que nous faisons sera toujours dans l'à peu près, parce que notre connexion n'est pas suffisamment imbibée dans une forme de vitalité spirituelle. Vous voyez? Donc je pense que ce sujet est extrêmement important et il va falloir qu'on commence à reparamétrer notre mental et à comprendre que sans une dimension spirituelle, on ne peut véritablement rien faire de grand et d'élevé.
limogeage de Guillaume de Tambela démontre combien la politique en Afrique reste intimement liée aux questions d'identité et de croyance. Comme l'ont souligné les chroniqueurs de New World TV, cet événement met en lumière un défi fondamental. Comment intégrer harmonieusement les valeurs spirituelles traditionnelles dans la gouvernance et le développement du continent? Les propos du Premier ministre, qui ont opposé les fétiches à la connaissance et ont été perçus comme une stigmatisation des croyances ancestrales, ont déclenché une réaction forte de la part des gardiens des traditions, qui estiment que ces croyances constituent une connaissance précieuse et essentielle à la société. Le ministre Kobo, dans sa lettre ouverte, rappelle que les fétiches ne doivent pas être vus comme des symboles d'obscurantisme, mais comme des éléments d'une métaconnaissance qui transcende la rationalité et qui a sa place dans la modernité. Ce débat va au-delà de la foi. Il touche des enjeux cruciaux tels que la souveraineté culturelle, la réappropriation des héritages africains et la gestion des influences extérieures. Pour l'Afrique, la voie vers un développement véritablement autonome passe par le respect de ses traditions et par une gouvernance qui intègre cette dimension spirituelle et culturelle, essentielle à la construction d'une identité nationale unifiée. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Afrique en question. Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour d'autres débats sur les défis stratégiques de l'Afrique contemporaine.